Nous acclamons très fort le Seigneur. tozobetela nkolo Et nous maboko poussons des makasi. cris de joie vers lui. Tozobeta milolo pa na ye. Non. Jusqu'à ce que tu dises aux voisins, lève. Bien-aimé, commence à élever ce grand roi. Là où tu es, commence à bénir son nom parce qu'il est merveilleux. Il n'y a point de Dieu semblable à lui ce matin. Si tu respires, c'est à cause de ce Dieu. Si tu peux parler, c'est à cause de ce Dieu. Si tu as l'être et les mouvements, c'est à cause de ce Dieu. Oui, bénissons son nom parce qu'il est merveilleux. Il n'y a point de Dieu comparable à lui. Il n'y a point de Dieu semblable à lui. Il est le véritable. Il est le conseiller, il est le Dieu tout-puissant, il est le Père éternel. Oui, élevons nos voix et bénissons son nom ce matin. Merci Jésus. Alléluia. Il n'y a que toi le roi des rois. Il n'y a que toi le Seigneur des grâces. Il n'y a que toi le Dieu qui fait tout en tout et pour tout. Voilà pourquoi Jésus, nous bénissons ton nom ce matin.
Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Oui, bien-aimé, continue à bénir ce Dieu. Continue à bénir ce Dieu. Il est merveilleux dans ta vie. Bénis son nom à cause de ses hauts faits. Oui, bénis son nom à cause de sa victoire dans ta vie. Bénis son nom à cause de tout ce qu'il a fait. Nul n'est comparable à ce Dieu. Personne ne peut faire les choses telles que Dieu les fait. C'est un Dieu incomparable. Oui, c'est un Dieu incomparable. Il mérite d'être glorifié ce matin. Il mérite d'être loué ce matin. Oui, bénissons son nom. Glorifions son nom. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu merveilleux. Il soit loué ce matin. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu es merveilleux. Adonai, ce matin, nous te bénissons. Adonai, nous te glorifions parce que tu es le Dieu qui règne à jamais. C'est par ta grâce que nous sommes en vie ce matin. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Parce que tu as accepté de nous garder en vie. Tu nous as donné le souffle de vie. Ce matin, nous manquons ce que nous pouvons te rendre. Laisse-moi tout simplement glorifier ton nom. Ce matin, je proclame que tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu à jamais. Oui, tu es Dieu à jamais. Tu es Dieu à jamais. Oui, ensemble avec les saints, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous poussons les cris de joie. Nous t'acclamons. Nous poussons les cris de joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bien acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ce matin? Il est le roi qui mérite d'être acclamé. Non, il est plus que le gouverneur de la ville. Il est plus que le président du pays. Il est plus que le roi de la terre. Notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il mérite les acclamations. Il mérite les cris de joie. Il mérite d'être glorifié. Oui, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié ce matin. J'étais en train de dire que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la joie d'être encore dans sa présence ce matin. Lui qui est le maître de temps et des circonstances. Lui qui nous a donné cette opportunité de pouvoir parler de sa part. Il est merveilleux, ce grand Dieu. Je me dis peut-être qu'on dormait comme des morts. Nous ne savions même pas là où nos esprits étaient partis. Peut-être on dormait en s'oubliant d'ailleurs. Mais ce matin, c'est Dieu-là accepté que nous puissions nous retrouver devant lui. Amen, amen.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant à l'égard de ces dieux? Voilà pourquoi j'aime dire qu'il mérite d'être acclamé pour tout ce qu'il fait. C'est un Dieu grand. Nous sommes encore reconnaissants à l'égard de notre papa, notre pasteur, pour la marque de confiance et de nous avoir donné aussi l'opportunité de parler devant l'église. Ce que nous demandons est que le Seigneur les bénisse abondamment, que le Seigneur les garde et qu'il veille sur sa vie. Nous remercions tous les hommes de Dieu qui sont parmi nous ce matin. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Comme je l'ai toujours dit, votre présence nous fortifie. Lorsque nous parlons devant le peuple de Dieu et que vous êtes là, cela vous fait du bien. Amen, amen. Et nous vous bénissons aussi, vous qui êtes là ce matin. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun au milieu de nous. Amen, amen. Et je sais une chose, et que chacun de nous va retourner autrement après avoir quitté la présence de Dieu. C'est pour dire qu'il y a quelque chose que Dieu fera dans ta vie. Nous bénissons le Seigneur pour les moments merveilleux que nous avons passés dans sa présence la semaine passée. Nous avons eu le temps de prier à travers le Saint-Esprit. Et le Seigneur nous a fait beaucoup de bien à travers ses serviteurs qu'il a suscités parmi nous. Amen, amen. Et ce matin, nous avons un message. Je sais que c'est un message qui va encore fortifier ta foi. Mais avant de pouvoir donner mon thème de ce matin, je voudrais que nous puissions d'abord lire les Saintes Écritures. Si nous pouvons honorer la parole de Dieu en étant debout. Merci beaucoup. Faisons ces gestes. C'est vraiment un geste honorable devant Dieu. D'honorer la parole. C'est ce qui se faisait même dans les temps. Lorsqu'on lisait la loi de l'Éternel, tout le monde était debout pour dire Amen à la loi. Nous sommes dans Psaume 45. Je disais Psaume 45. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Je disais Psaume 45, le premier verset jusqu'au verset 8, et nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Au chef des chantres, sur les lits des fils de Corée, cantiques, chants d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée. Ta parure et ta gloire, oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite signale par des merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité.
Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Amen. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places et nous acclamons le roi des rois? Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen, amen. Le thème que nous allons exploiter est intitulé l'époux royal. Amen, amen. L'époux royal. Je crois que c'est un thème que nous parlerons à plusieurs fois, dans plusieurs angles. Amen, amen. Et d'emblée, je m'en vais vous dire que l'époux royal dont nous parle la Bible ici, ce n'est pas une autre personne. L'époux royal dont nous voulons parler, il s'agit bien de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Mais ce qui m'a beaucoup touché dans ces livres, le psalmiste adresse des louanges inspirées. Il est en train d'exprimer ses louanges à l'époux royal. Il est en train d'exalter cet époux royal. Mais dans tout ce qu'il dit, il relève un caractère qui m'a beaucoup impressionné. C'est un critère très important. Et quel est ce critère-là? Il est en train de relever la beauté de l'époux. Amen, amen. Dans ses éloges, il est en train de montrer la beauté de cet époux. Et lorsque nous parlons de la beauté dans la Bible, je trouve qu'il y a plusieurs personnes à qui on a parlé de la beauté. Mais toutes ces beautés ne peuvent pas nous influencer. Amen, amen. Mais qu'il n'y a qu'une seule personne qui sa beauté peut influencer l'église. Amen, amen. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais écoutez aussi dans la Bible, en parlant de la beauté de Jésus, on en a aussi dit de deux aspects. Le premier aspect, c'est celui que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 53. On parle de la beauté d'une autre façon. La Bible dit, dans Ésaïe 53, il dit, qui a reconnu ce qui nous a été annoncé, qui a connu ce que Dieu avait annoncé, qui a cru à cela, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une plante faible, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. La Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Écoutez, la première beauté dont on parle de Jésus, c'était par rapport à la rédemption. La première beauté s'est manifestée Jésus en tant que serviteur. Il est venu avec une seule mission de sauver l'humanité. Et la Bible dit qu'il n'avait même pas de beauté. Il n'avait même pas d'éclat pour attirer notre regard. Pourquoi? Parce qu'il est venu comme un serviteur. Il est venu pour travailler. Il a pris la forme de l'homme. Voilà pourquoi
il ne pouvait même pas attirer l'humanité. Pour Israël, lorsqu'on parlait de Messie, c'est-à-dire celui qui vient sauver, Israël s'attendait à un grand roi qui allait descendre avec des bruits, avec une grande armée pour les délivrer. Mais lorsqu'apprend qu'il y a un roi qui est né, et il se renseigne, on trouve que c'était un petit enfant. Il dit non, celui-là ce n'est pas un roi. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible dit il n'avait ni beauté ni éclat pour nous attirer. Il était frappé, abandonné de tous, et il ne représentait rien. Amen, amen. C'est le même Jésus. Mais là, il n'avait pas de beauté. Il ne pouvait pas attirer. Mais lorsque nous revenons dans l'époux royal, amen, amen. L'époux royal, il est différent. Et la Bible dit, parmi les hommes, toi tu es le plus beau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore un grand amen? Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Psaume, je m'imagine la scène. Qu'est-ce qui s'est passé? On organise une sorte de défilé de mode. Et on doit chercher quelqu'un qui est le plus beau. C'est lui qui peut dépasser tout le monde. Et tout le monde s'est présenté. Tout le monde a commencé à défiler. Et c'était question de choisir un seul qui peut être beau, qui dépasse les autres. Tout le monde a défilé. Tout le monde est passé. Et la Bible nous dit, le choix est tombé sur un homme. Celui-là qui a été déclaré, il est le plus beau. Amen, amen. Les hommes ont défilé. Les hommes sont passés. Et on a regardé parmi les hommes. Personne n'était comparable à Jésus. Amen, amen. C'est ce que Cantique nous dit. Dans Cantique chapitre 5 verset 10. La Bible dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Amen, amen. Dans d'autres versions, la Bible dit, il se distingue entre 10 milliers. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous choisissons Jésus? Pourquoi nous choisissons cet homme? Pourquoi nous avons choisi l'époux royal? Parce que parmi 1000 hommes, parmi les milieux, on a regardé, on a trouvé qu'il n'y avait personne qui pouvait être comparable à Jésus. Lorsqu'on a regardé parmi les femmes, on a trouvé aucune femme ne pouvait être représentée à Jésus. Jésus est le seul qui a accepté de racheter le monde. Il est le seul qui a accepté d'affronter la mort. Amen, amen. Voilà pourquoi ces jours-là, Jean-Baptiste a fait aussi ce constat. Il y avait plusieurs hommes qui sont passés entre ses mains. Et lorsqu'il l'a vu, il le présente. Voici l'agneau de Dieu. Même Pilate, lorsqu'il a reçu Jésus, Pilate a jugé les hommes. Mais ce jour-là, après avoir jugé Jésus,
Jésus, nsima ya kosambisa Yesu il n'a pas trouvé les défauts en Jésus. yakutaki te ezali mbeba kati Il na le Yesu présente devant l'humanité. azotalisa liboso na molongo Il dit voici l'homme. alobi tala moto Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, bolingami kati na ce nkolo. matin, na ntongo ya lelo la bonne nouvelle que je t'amène, sango malamu nazomemela yo je te dis, nazoyebisa en yo dehors de Jésus, libanda na Yesu il n'y a point d'autre Dieu. eza na nzambe mosusu Il est le seul. azali ye moko Il est le seul azali ye et moko l'unique mpe ya qui solo détient notre foi. wazosimba kondima na biso Ah, je croyais que tu allais dire Amen. na banzaki okoloba iyo Je croyais que tu allais dire encore un grand Amen. banzaki okoloba swame na monene Il est le seul. azali ye moko Voilà pourquoi, tala ntina même dans Apocalypse, ata na mokanda oyo ya suka la Bible dit, bibili ezoloba on a posé la question, bamamaki motuna qui est digne nani yango azali na bosembo d'ouvrir les livres ya kofungola ezali buku et d'en rompre les sceaux? mpe ya kolongola oyo ezali ndanga La Bible dit, bibili ezoloba personne n'a été trouvé digne. moto te amikutaki sembo Tout le monde bango nyonso s'est caché. bamibombaki Tout le monde bango nyonso avait peur. bazalaki na bobangi Jean pleurait. ye wana bandaki kolela Pendant qu'il pleurait, ntango azolela Dieu lui ouvre les yeux. nzambe afungoli ye Il miso voit dans les trônes. atali na Il ngwende voit un agneau comme immolé. mpate lokola oyo azali Il kokatama dit, Jean, ne pleure pas. alobi yohani kolela te Voici l'agneau. tala oyo azali mpate C'est lui qui est digne oyo azali sembo d'ouvrir les livres ya kofungola et buku d'en rompre les sceaux. mpe ya kolongola ezali ndanga Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu? Tokoki kobetela nzambe Il est maboko. merveilleux. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, molingami kati na nkolo ce matin je suis venu te dire, na ntongo lelo nakoyebisa yo moi je continue à faire confiance à ce Dieu. nga naza kokoba kotia elikya na nzambe oyo Parce que parmi plusieurs, po ete katikati na il ebele n'y a que lui qui s'est distingué. eza kaka ye nde asalaki bokeseni Il s'est distingué en quoi? amikesenisaki na nini Quelles sont les raisons qui prouvent que Jésus est le plus beau? balibumba nini oyo ezali kolakisa ete yesu azali kitoko koleka C'est ce que le psalmiste a continué à dire. ezali oyo moto na loyembo azali kokoba na koloba Pourquoi mpo na nini il est le plus beau? azali kitoko koleka La première raison, eloko ya yambo la Bible dit, bibili ezoloba il est le vaillant guerrier. azali moto na etumba ya makasi koleka Amen, amen. Amen. Il dit, tu es le plus beau Abi ozali kitoko des koleka fils de l'homme. ya mwana na moto La grâce est répandue sur tes lèvres. ngolo ezali kofanda likolo ya C'est bibebu na pourquoi yo Dieu t'a béni pour toujours. nde boye nzambe apambolaki yo mpo na libela Pourquoi? mpo na nini Parce que tu es le vaillant héros, po ete ozali moto na etumba ya le vaillant makasi guerrier. Amen, amen. Il est le vaillant guerrier. azali moto na bitumba ya koleka Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. yoka molingami kati na nkolo Il est le plus beau. aleki kitoko Pour la première raison, mpo na oyo ya yambo Jésus-Christ, yesu kristo il est le seul. azali kaka ye moko Lorsqu'il y a les combats, ntango bitumba yango il ezali se présente comme étant le vaillant guerrier. azali komitalisa lokola moto na bitumba ya kolonga Personne ne combat comme lui. mutu te abundaka lokola ye De tous les hommes qui sont passés, ya bato nyonso baleka personne n'avait la capacité de combattre et de vaincre. mutu te azalaki na makoki ya kobunda mpe kolonga Mais Jésus-Christ, kasi yesu kristo il est le seul azali ye moko qui est appelé oyo abiangamaki le vaillant guerrier. moto na bitumba ya C'est pour dire kolonga dans n'importe quel combat, ezali mpona koyeba ntina bitumba lorsque nyonso nous engageons Jésus, ntango biso totie yesu je te dis d'office, nous avons la victoire. nazoyi biso na mbala moko elongo eza ya yo Amen, amen. amen Dans Ésaïe na ezayi 63, j'aime bien ce chapitre. nalingaka mingi oyo ezali molongo oyo to mpe chapitre oyo Lorsqu'on parle de ces vaillants guerriers, ntango bazolobela na ntina moto na etumba écoutez, la Bible dit, yoka lolenge bibili ezoloba Ésaïe 63, qui est celui qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habits éclatants, en se dressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Il répond, c'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve? Il y répond, j'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai essuyé tous mes habits. Car un jour de vengeance
était dans mon cœur. Et l'année de me racheter est venue. J'ai regardé et personne pour m'aider. J'étais étonné. Personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Écoutez les paroles de ces vaillants guerriers. Un jour, Esaïe l'a vu. Il voit un homme qui vient des dômes, avec les habits tout rouges. Esaïe a crié. Qui est cet homme qui vient des dômes avec des habits rouges? Cet homme commence à lui répondre: c'est moi qui ai promis la victoire. C'est moi qui ai promis le salut. Il dit: j'étais seul au pressoir. J'étais en train de fouler. Et le sang de mes ennemis ont sali mes habits. Amen, amen. C'est là où la beauté de cet homme commence. C'est là où il marque la différence aux autres. Il est le vaillant guerrier. Parce que lorsqu'il entre dans la guerre, il n'a pas besoin d'un soutien. Mais il est seul avec son bras droit pour combattre les ennemis. Écoutez-moi, bien-aimés, nous n'avons pas peur des ennemis. Nous n'avons pas peur des stratégies des ennemis. Nous n'avons pas peur du combat. Nous savons une seule chose. Nous avons choisi un homme. Nous avons choisi un homme qui a été choisi parmi les hommes. On a regardé dans le monde entier. Parmi les hommes, on n'a pas trouvé un homme. Mais il y a un seul homme qui s'est levé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il manifeste sa beauté. Premièrement parce qu'il est le vaillant guerrier. Et lorsqu'il entre dans la guerre, ce n'est pas pour échouer. Lorsqu'il entre dans la guerre, c'est pour apporter la victoire. Je t'ai dit ce matin, c'est Jésus. Lorsqu'il est avec toi, quelle que soit la grandeur des ennemis, tu sortiras vainqueur. Et ce matin, tu as de la chair. Je ne le dis d'abord pas pour toi. Je le dis d'abord pour moi. Quel que soit les combats, mon Dieu me dit, je sortirai vainqueur. Parce qu'à côté de moi, j'ai le vaillant guerrier. Esaïe s'est étonné. Qui est cet homme avec des habits tout rouges? Bilamba na nyonso ebebaki na makila. Esaïe azokamwa. Muto nani auti na Edom. Alobi komi tungisa te. Ezangai ona lakaka elikia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te rassurer que dans tout ce que tu as comme combat, ne crains point. Mais il y a un vaillant guerrier quelque part. Non, tu ne m'as pas bien compris. Dans tout ce que tu as comme combat, je te dis, ne crains rien. Mais tu as un vaillant guerrier quelque part. Et lorsque lui entre dans les combats, ce n'est pas pour échouer. Lorsqu'il entre dans les combats, c'est pour t'accorder la victoire. Laisse que la victoire de Jésus soit ta victoire ce matin. Que la victoire de Jésus soit ta victoire ce matin. Amen, amen. Écoutez, parce qu'il y a un mystère. Lorsqu'il entre dans ton combat, c'est-à-dire, lui se place devant toi et toi tu es derrière. Voilà pourquoi tu ne sentiras même pas ces combats.
bitumbala. Il y a les bien-aimés qui ont compris. Lorsque nous marchons avec Dieu, comme on l'avait dit l'autre fois, en marchant avec Dieu, il y a deux positions. La première position, il te tient par la main et il marche avec toi. Et lorsqu'il te tient par la main, en marchant avec toi, c'est pour renverser les barrières devant toi. C'est pour aplanir. C'est pour détruire. Et à une deuxième position, toi tu es derrière, lui il est devant. Et lorsqu'il est devant, c'est pour arranger ton chemin. C'est pour aplanir même des montagnes. De telle façon que lorsque toi tu suis, que tu ne rencontres pas les combats, que tu trouves déjà les chemins tout tracés. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous marchons dans la foi, nous ne marchons pas sur nos propres empreintes. Mais lorsque nous marchons dans la foi, nous trouvons déjà les empreintes de Jésus. Et nous sommes en train de piétiner là où Jésus a piétiné. Nous marchons là où lui-même a marché. Ah, écoute-moi bien aimé, je suis en train de te dire, ne marche pas sur tes propres empreintes. Ne marche pas sur les empreintes de tes parents. Ne dis pas non, je vais mettre mes pieds là où mes parents ont mis les pieds. Mais ce matin je suis venu te dire, il y a un homme qui a été choisi, un homme qui est plus que le monde entier, l'homme qui est plus que le président. Parce que dans les défilés que je t'ai parlé, les présidents sont passés, les rois sont passés, les riches sont passés, mais les juges qui est Dieu a regardé toutes ces personnes. Il a dit ils ne sont pas dignes, ils ne représentent pas la beauté. Mais lorsque cet homme est venu, il est passé, il est passé, il a dit oui, il est là. Et la Bible dit, nous avons trouvé l'homme le plus beau de tous les hommes. Je t'annonce ce matin, Jésus-Christ, il est l'homme le plus beau de tous les hommes. Écoute bien aimé, demande à ce que Jésus soit devant toi. Parce que lorsque lui va passer, il met ses pieds. Et toi, ne te précipite pas dans ta marche avec Dieu. Mets tes pieds là où il y a les pieds de Jésus. Marche là où il y a les pieds de Jésus. Mets tes pieds là où il y a les pieds de Jésus. Écoute bien aimé, pourquoi c'est là? Pourquoi c'est là? Parce que tu feras les choses telles que Jésus l'a fait. La Bible dit, Jésus, on nous avait prêché ici. Un jour Jésus marchait. Il marche sur la terre. Il marche sur la terre. Il arrive là où il y avait de l'eau. Il n'a pas posé de questions. Mais la Bible dit, il a continué avec la marche. Même sur les eaux, il a marché. Il n'a pas demandé, est-ce que je suis encore sur la terre ou soit je suis sur les eaux? Il a continué. Ainsi bien aimé, si toi aussi tu marches sur les traces de Jésus, attends-toi des grands miracles. Attends-toi des grands miracles. Écoutez, même l'impossible, devant quelqu'un qui marche avec Jésus, cela devient possible. Si lui a marché sur les eaux, ce qui est étrange, toi aussi tu vas faire les étranges. Ah, est-ce que quelqu'un peut me dire amen?
Écoutez bien aimé. Il est beau pourquoi? Parce qu'il est le vaillant guerrier. Je l'ai dit du haut de la chair. Tout combat qui viendra dans ta vie, quelle que soit sa forme, quelle que soit son origine, quelle que soit la grandeur de tes ennemis, je l'ai dit du haut de la chair. Parce que tu as Jésus, je le demande ce matin, dans tous les combats, sois plus que vainqueur au nom de Jésus. Il est le vaillant guerrier. Balonga kayete. Akwaya kate. Yoka bien aimé. Bitumba na ye na kati ya ring. Elongo na Satan. Elongo na Satan. Pendant que Satan bandoko kanisa. Alobi na kolonga ye. Boebi. Satan za muto mangungu. Alingi ba gymnastique. Azola kisaba pake. Alobi na kokwesa ye. Mais l'homme le plus beau, Azakanaba stratégie à ma casité, Aninganakate, Yokana Juruana Kulusu, Satan Salignoso, Bamemisie Kulusu, Bazo Fingaye, Bamemie, Bate Sete, Batobolie, Azotala, mais Lulobamoko, Natangwa Gangi Kaka, Père. Tout est accompli. Kaomba la moko. Satan zo sutuka. Batu nyonso. Oya kangaki. Bakoti na elonga. Bakoti na esengo. Ah, je dis à quelqu'un ce matin, Dieu te fait entrer dans la victoire. Dieu te fait entrer dans la victoire. Désormais dans ta vie, tout est accompli à cause de Jésus. Tout est accompli à cause de Jésus. Et ne crée rien. Quel que soit les combats, quelle que soit l'adversité, mais c'est Dieu s'élèvera. C'est Dieu te défendra. C'est ce qui fait sa beauté. L'homme le plus beau. Deuxièmement, la Bible dit, il est l'homme le plus beau. Pourquoi? Il est le défenseur de la vérité et de la justice. Amen, amen. Il est le défenseur de la vérité et de la justice. Il est un Dieu qui défend la vérité. Église, écoutez-moi ce matin. Nous sommes enfants de Dieu, appelés par Christ, appelés par Dieu créateur. Et dans sa marche avec lui, Dieu a établi des lois. Dieu a établi des lignes que nous devons suivre. Dieu a établi la parole. Ce qui nous a régis tous, c'est la parole. Si nous nous sommes réunis ce matin, c'est à cause de la parole. Ni t'étais la parole. Chacun allait suivre son chemin. Mais si nous sommes unis, c'est tout autour de cette parole. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, le travail de l'église sur la terre, c'est premièrement la défense de la vérité. Parce que c'est la parole qui est la vérité. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? L'église, nous devons défendre ce qui est vrai. Il est le défenseur de la vérité, le défenseur de la justice. Dans l'église de Dieu, la vérité est la colonne. Amen, amen. Amen. Nous devons suivre ce qui est vrai. Nous devons suivre la parole de Dieu. Écoutez bien aimé, les hommes peuvent changer, mais la parole de Dieu ne changera jamais.
En parlant sur ce point, j'aime toujours revenir sur cet exemple. Bien-aimé, laissez le monde évoluer. Laissez le monde faire tout ce qu'il peut faire. Laissez les gens démontrer leur mondialisation, je ne sais pas, de la technologie et autres. Oui, ça c'est le système du monde. Mais ces choses ne peuvent pas influencer Dieu. Ces choses-là ne peuvent pas changer Dieu. Dieu reste Dieu. Et même qu'il était dans les temps anciens, il est le même jusqu'aujourd'hui. Amen, amen. Le monde peut connaître l'évolution. La technologie peut avancer à une grande vitesse. Mais cela ne change en rien la divinité. Dieu restera Dieu. Même si vous fabriquez, je ne sais pas, des avions de quelle dimension. Même si la technologie avance au point qu'on peut parler avec quelqu'un qui est loin, comme s'il était prêt. Mais cela ne peut jamais changer la parole. Amen, amen. Défendons la parole. Veillons sur la parole. Parce que la parole ne change pas. Il n'y a que les hommes qui changent. Amen, amen. Il n'y a que les hommes qui changent de ministère. Il n'y a que les hommes qui changent de titre. Quelqu'un qui était évangéliste un jour, il voit que non, ce n'est plus la saison des évangélistes. C'est maintenant la saison des apôtres. Apôtres. Il quitte. Ne m'appelle plus avant. Je ne suis pas évangéliste. Je suis maintenant apôtre. 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 Lorsque la saison des apôtres passe, la saison des prophètes vient. Avec la saison des prophètes, il y a beaucoup de mystères. Les prophètes sont terribles. Il y a de ceux qui laissent la barbe avec beaucoup de cheveux. Prophète. La saison des apôtres passe. Ne m'appelle plus apôtre. Prophète. Bishop. Archi. Amen, amen. Prophète. Non, ces derniers temps, je sonde les Écritures. Je sens que je ne suis plus prophète, je ne suis plus apôtre. Docteur. Amen, amen. Docteur. Appelez-moi docteur. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses-là, ce sont des distractions. Les hommes peuvent changer de titre, mais la parole de Dieu ne change pas. Les hommes peuvent changer de stratégie. La parole de Dieu ne change pas. Dieu restera Dieu. Écoute, bien-aimé, les ministères en soi, ce ne sont pas toutes ces choses-là. Ce ne sont pas tous ces titres-là. Moi, j'ai toujours dit, appelle-moi frère Delphin, j'accepterai avec joie. Appelle-moi papa, j'accepterai avec joie. Oui, si tu peux m'appeler pasteur, je le recevrai avec joie. Mais ça n'enlève pas ce qui est à moi. Ce qui est important, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ce que les gens voient. Ce qui est important, c'est ce qui est en toi. Ce que Dieu voit, c'est ce qui est caché en toi. Parce que ce qui est caché en toi, personne ne peut le combattre. Personne ne peut le combattre. Écoutez, bien-aimé, j'ai aimé cette illustration de cet homme de Dieu. Paul n'avait pas peur. Paul ne pouvait pas s'inquiéter du fait qu'il soit lié. Parce qu'il avait compris ce qu'on avait lié, c'était le corps. On a lié le corps. Le
les corps convoyés. Mais Paul, réel, Paul, qui faisait les miracles, le puissant, qui est à l'intérieur, celui-là, on ne peut jamais les lier. On ne peut jamais les lier. Voilà pourquoi, même Paul et Silas, lorsqu'ils étaient dans la prison, enchaînés, enfermés, mais ils ont chanté. Ce qui était en eux a la capacité de délier, de rompre ce qui se voit. Écoute bien aimé, ce qui est en toi est capable de dominer ce qui est dehors. Amen, amen. Ça ne sert à rien toutes ces choses-là. L'importance, défends la parole. Restons dans la justice. Dieu ne change pas. Même du temps de David, la loi disait que l'arche de l'Éternel devait être portée sur les épaules des sacrificateurs. C'était la loi. Depuis Moïse, la loi a été donnée ainsi. Lorsque l'arche voudra se déplacer, l'arche sera devant, porté par les sacrificateurs sur les épaules, et le reste du peuple dehors, derrière, avec une distance de 1000 coudées. C'était la loi. Écoutez, du temps de David, la mondialisation est venue. On a créé des machines. On a créé des choses. David s'est dit, non. L'arche être portée par les sacrificateurs. Non. On peut fabriquer un chariot orné, bien embelli. Et pendant que l'arche va se déplacer, on prend l'arche, on met dans les chariots. Ça fait beau. Ça fait beau voir l'arche. Au lieu que ça soit porté sur les épaules, ça fait beau. L'arche dans les chariots et les autres peuples derrière en train d'acclamer. Oui, ce sont les pensées des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous confirmer encore ce matin. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit restera éternellement. Lorsqu'ils ont mis l'arche dans les chariots, à la place d'être porté par les sacrificateurs, la Bible dit il y avait un homme qui était à côté pour garder l'arche. Et l'arche était en train de basculer. Il a touché l'arche et Dieu a frappé des morts. Cet homme-là est décédé directement. Même David avait peur. Pourquoi? Parce qu'on a voulu changer la parole. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, ne changez pas la parole. Si vous arrivez à un endroit où vous trouvez qu'on est en train de tordre le sens de la parole, je vous dis bien aimé, ne restez pas là-bas. Il y a la mort. Il y a la mort dans les peaux. La mort dans les peaux. Nambeki. Il y a la mort dans les peaux. Vous allez manger des colquintes sauvages. Amen, amen. Là où vous trouverez les gens en train de modifier la parole. Bien aimé, tirez attention. Mais l'homme le plus beau, son deuxième travail, c'est défendre la parole, la vérité et la justice. Pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, il y a des antivaleurs dans des églises et les gens sont là, les gens acclament, les gens avalent tout. On les amène à gauche, ils vont. On les ramène à droite, ils acceptent.
Pourquoi toutes ces choses? Où sont les défenseurs de la vérité et de la justice? Dieu réside dans la vérité et dans la justice. Défendons ce qui est vrai. Refusons ce qui n'est pas vrai. Entrons dans la parole. Examinons tout à travers la parole. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire un grand amen? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Nous devons savoir défendre la vérité. On ne trompe pas la vérité. La vérité est lente, mais elle aboutit toujours par arriver à être connue. Amen, amen. Boebi, tango balobaka, lukuta yaka na ascenseur, vérité yaka na escalier pe komi. Qu'est-ce qui se passe? La maison peut avoir 10 niveaux. Maintenant, qu'est-ce que fait lukuta? Lukuta et kobanda, et il y a le premier niveau. Et BBC premier niveau. Et il y a le deuxième. Et BBC troisième. 10 jusqu'au 10e niveau. Qu'est-ce que je peux dire? Par exemple, mon frère. Ah, Christopher Wana. Tika. Mutwa milangwa. Alangwaka. Azo souve atina bilamba. Basasi. Bamatina 2e niveau. Christopher Wana. Muibi munen. Bamati. Christopher Wana. Mobomi munen. Maintenant la vérité. De frère Christopher. Lorsque la vérité veut s'annoncer, elle vient lentement et elle aura un grand travail. Arrivé au premier niveau, elle se renseigne. On a dit que tu as fait ça, tu as fait ça. On a détruit les cœurs des gens. Maintenant la vérité commencera d'abord par faire voir que non, ce n'était pas vrai. Et commence maintenant à réparer tout ce qu'on avait abîmé. Elle prendra le temps de réparer d'abord. Le premier niveau, elle répare. Elle répare. Elle arrange ce qu'il faut arranger. Elle monte au 2e niveau. Wana lukuta likolo vraiment na longi azui akanisa kisoki yende na azui. Mais vérité ezoya kaka malembe. Na étape nyonso ezokende d'abord na ko bongisa oyo babebisa oyo babuka ezobongisa soki silisi et matina niveau mosusu jusqu'à tel point que suka ekoyeba na ke yango wana nde vérité. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, défendons la vérité. La vérité, c'est la parole. En dehors de la parole, il n'y a pas de vérité. La vérité est dans la parole. Et le psalmiste dit, l'homme le plus beau, il a un trône éternel. Un règne juste lui laissé par son père David. Ah, écoutez-moi bien aimé. Ah, j'aime bien ça. Il a un trône éternel. C'est pourquoi nous l'aimons. Et nous voulons qu'il reste dans son trône. Écoutez bien aimé. Les hommes passeront. Les présidents de ce monde passeront. Mais cet homme le plus beau, je vous dis qu'il ne passera jamais. Jésus-Christ, il est roi. Il était roi. Il est roi. Et il restera roi. Je proclame le trône de Jésus ce matin. Je proclame le trône de Jésus. Il y restera éternellement. Il régnera éternellement. Les parents passeront. Les présidents passeront. Oui, les rois passeront. Je sais que les féticheurs passeront. Les grands magiciens connus passeront. Mais je sais un homme qui ne passera jamais. Il ne passera jamais. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi bien aimé. Écoutez-moi bien aimé. Mandela
était connu. Un président qui a combattu après sa mort. Aujourd'hui, on l'appelle Feu Mandela. Amen, amen. Les Michael Jackson qui étaient connus, qui ont fait rage, des succès, mais parce qu'il est mort, aujourd'hui on l'appelle Feu Michael. Même ton papa qui est déjà décédé, même ta maman, mais je sais, il y a un homme qu'on n'appellera jamais feu. Non, il y a un homme, il est dans son trône, il demeure dans son trône. C'est Jésus-Christ de Nazareth. On l'appellera toujours. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ, il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, il existe à jamais. Amen, amen. Est-ce que tu peux faire ça? Jésus. Nani lokola mobali oyo. Tosaki wapi? Natawa na poto yebisaya za Nzambe. Wende za yayo. Aumela. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des gloires? Ah, écoutez bien aimé. Et je dis ce matin, que les gens le veuillent ou pas, nous proclamerons Jésus parce qu'il est dans son trône. Que les gens l'acceptent ou pas, nous le proclamerons. Proclame Jésus pendant que tu es en bonne santé. Pendant que tu es en bonne santé, proclame Jésus. Même si tu n'es pas en bonne santé, proclame Jésus. Même si tu as mangé, proclame Jésus. Même si tu n'as pas mangé, proclame Jésus. Il est le seul. Il est le seul. Le plus beau. Il est le seul. Le plus fort. Il est le seul. Le plus grand. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible dit, pour terminer, il est le roi éternel. Amen, amen. Pourquoi il est le plus beau? Parce qu'il est le roi éternel. C'est lui le Messie. C'est lui qui a reçu l'onction dans toute sa plénitude. Il n'y a personne qui peut être comparé à Jésus
dans la dimension de l'onction. Amen, amen. Il est le oint. Il a reçu toute l'onction. C'est pourquoi nous travaillons au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous sommes en train d'appeler cette onction pour qu'elle travaille parmi nous. Écoutez bien aimé, mais ce qui m'a beaucoup attiré, c'est ce que le psalmiste dit. Il dit parce que tu aimes la justice et tu es la méchanceté, c'est pourquoi oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Amen, amen. Par là, j'ai découvert la source de l'onction de Jésus. Amen, amen. J'ai découvert la source de l'onction de Jésus. Écoutez bien aimé, la Bible dit parce que tu aimes la justice et tu es la méchanceté. Amen, amen. Voilà pourquoi tu as été oint. Est-ce que quelqu'un a compris? L'onction vient dans la justice de Dieu. L'onction vient dans la haine de la méchanceté. Si tu veux être loin, écoutez, aimez la justice de Dieu. Aimez la justice de Dieu. Haïssez la méchanceté. Et je me pose la question, comment expliquer quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est dans la méchanceté, peut se dire qu'il est loin? Voilà pourquoi il faut toujours voir avec un deuxième œil d'autres miracles. Je dis quelque chose. Parce que la véritable onction vient dans la justice. Lorsqu'on aime la justice, lorsqu'on se fait ami de la justice, c'est ce qui attire l'onction. La Bible dit parce que tu as aimé la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Amen, amen. Plus que tes collègues. C'est ce que fait l'homme le plus beau. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, je demande à Dieu ce matin, la semaine qui commence, mais nous l'annonçons aujourd'hui, que Dieu répande une huile de joie sur ta tête. Non, tu ne m'as pas bien compris. Ce matin, que Dieu répande une huile de joie sur ta tête. C'est une huile de joie. C'est pour dire que l'onction que tu reçois aujourd'hui, c'est une onction qui t'amènera dans la joie. Là où il y avait les malheurs. Mais lorsque l'onction de joie sur ta tête, cette onction cette semaine changera les malheurs en bonheur. Là où il y avait la mort, l'onction de joie est sur ta tête. Écoutez, là où tu passeras, à la place de la mort à cause de cette onction, c'est la vie qui vient. À cause de l'onction de joie, là où tout le monde peut pleurer, mais Dieu a mis l'onction de joie. Cette onction, c'est pour te faire rire. Je dis que mon Dieu bénisse ta vie cette semaine. À cause de l'onction de joie, à cause de cette huile de joie, c'est une huile qui t'accompagnera. Là où les portes sont fermées, là où les ennemis ont fermé, mais l'huile de joie sur ta tête, les barrières vont tomber et toi tu passeras. À cause de l'huile de joie,
avec l'huile de joie. Là où on t'a refusé, oui, on t'avait refusé, mais cette semaine, à cause de l'huile de joie, dès que tu présentes ton visage, au lieu qu'on te repousse, les gens vont t'accueillir à cause de l'huile de joie. J'appelle cette huile de joie sur toi. J'appelle cette huile de joie sur ta tête. Qu'il répande cette huile de joie sur toi. Écoute, la Bible dit, cette huile de joie sera le privilège au-delà de tes amis. Ça sera plus que tes collègues. Écoutez, bien aimé, cette semaine, si tu peux faire un test quelque part, quel que soit le nombre de candidats, mais je m'en vais te dire, c'est Dieu qui m'envoie. Tu as une huile de joie sur ta tête. Tu as une huile de joie sur ta tête. La Bible dit, cette huile de joie fera que tu puisses dépasser tes collègues. Quel que soit le nombre des gens qui vont concourir avec toi, mais Dieu m'envoie te dire, toi, avec l'huile de joie, avec l'huile d'onction, tu marqueras la différence. Même si on peut refuser tout le monde, même si le dossier de tout le monde peut être rejeté, mais ton dossier à toi, ton dossier à toi, ton dossier à toi passera à cause de l'huile qui marque la différence. J'ai dit ce matin, la semaine qui commence, il y a une onction. Oui, tu marcheras avec cette onction. Si tu crois, Dieu te donnera. Si tu acceptes, tu vivras ce miracle. Si tu dis Amen, Dieu t'accompagnera. Je reprends encore en disant ceci. Sur ta tête, si tu étais venu une tête vide, sans onction, si tu étais venu sans rien, mais Dieu me dit, sur ta tête, il pose une huile, pas n'importe laquelle, mais l'huile que nous avons cette semaine, elle s'appelle une huile de joie. Lorsqu'on parle de joie, cela englobe tout. Pour dire, dans le plus détail de ta vie, dans le plus détail de ta vie, la joie doit entrer. La joie doit entrer. La joie doit t'accompagner. Parce que sur toi, il y a cette huile de joie. Et cette huile te donne la distinction, te donne la différence. Même si tu es dans un milieu où tout le monde est plus excellent que toi, tout le monde connaît plus que toi, mais à cause de l'onction, à cause de l'huile sur ta tête, cela ne vient pas de toi, mais cela vient de Dieu. À cause de l'huile sur ta tête, bien que tu es moins compétent, ils vont remarquer que tu es le plus excellent, tu es le compétent plus que les autres. À cause de cette huile, je demande à Dieu que mon Dieu, que le roi des rois, que Adonai, le Dieu créateur du ciel et de la terre et tout ce qui se trouve, que ce Dieu-là répande l'onction sur toi, répande l'onction sur toi, qu'il répande cette huile sur toi, qu'il répande cette huile sur toi. Il répand l'huile de joie parce que tu as aimé la justice et tu es la méchanceté. Pourquoi? Parce que l'homme le plus beau marche avec nous. Que cette huile accompagne toute l'église.
Je sais qu'il y a un grand miracle que Dieu va faire cette semaine. Mais j'appelle seulement l'huile de joie. Je sens l'esprit me dire, il y a quelqu'un qui devait pleurer en ces lieux. Peut-être ce matin, Dieu me dit qu'il répande l'huile de joie. S'il fallait que tu pleures pour un dossier, s'il fallait que tu pleures pour un problème, que mon Dieu répande cette huile de joie. À la place des pleurs, que tu entendes les cantiques de joie. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que nous pouvons nous lever? Je voudrais que nous puissions prier ce matin. Nous puissions prier ce matin. Nous avons nos pensées tournées vers Dieu. Il y a déjà l'huile de joie sur ta tête. Tu marcheras avec cette huile. Cette huile mettra la différence entre toi et les autres. Même si tu es dans un domaine le plus compliqué de la vie, c'est possible avec Dieu que la joie vienne. Commence maintenant à élever la voix. Parle devant Dieu. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Il a déjà commencé à le faire. Et cette semaine, tu vas le vivre. Oui, il y aura une différence que Dieu mettra à travers l'onction qu'il a répandue sur toi. Parce que nous avons l'homme le plus beau. Oui, parle devant cet homme. Oui, parle devant lui. Parle devant lui. Nous allons élever nos voix. Nous sommes en train de prier en acclamant, en nous recommandant entre les mains de Dieu. Oui, parle devant Dieu. Recommande ta vie entre ses mains. Recommande ta vie entre ses mains. Parle devant ce Dieu. Oui, parle devant lui.